friends, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je me suis dit ça pourrait être cool de vous faire une petite vidéo où je vous montre combien d'argent je dépense en une semaine au Canada. Parce que j'ai vu cette vidéo passer il y a quelques années sur le YouTube américain. Je me suis dit, ah, c'était plutôt rigolo combien de voir les gens ils ont dépensé et tout. C'est quelle date aujourd'hui? Je crois qu'on est le 11. C'est le 11 avril. Je vais aller jusqu'au mardi prochain. Et puis mercredi, je vais vous poster la vidéo. Je vais vous dire tous les achats, tout l'argent qui est enlevé automatiquement aussi de mon compte pour payer les factures et tout ça. L'objectif de cette vidéo est pas de dire « Ah, regarde combien je dépense beaucoup, combien je dépense peu ». L'objectif est juste de donner les gens qui vont peut-être venir au Canada ou qui sont juste curieux une idée de combien ça coûte et réellement les frais qui peuvent arriver, les frais attendus ou inattendus d'ailleurs. Et ça peut mieux vous aider à avoir une petite idée de comment ça peut fonctionner. Je trouve que c'est très utile pour les personnes qui s'expatrient. Et aujourd'hui, la première chose qu'on va payer, c'est une facture. Donc on commence gros là. C'est la facture électricité et l'eau combinée dans un. Et on est à 132,67 $. Ce sont les dollars canadiens, à ne pas confondre avec les dollars américains qui en valent beaucoup plus. Voilà. Coucou, c'est la Patty du montage et j'ai voulu vérifier si les chiffres que je vous avais donnés pour notre électricité et l'eau étaient dans le moyen ici pour les familles de 4 en Ontario et je comprends pas. Tous les chiffres que je regarde sur internet disent que les gens en moyenne ils paient le double de ce que nous on paye. Donc j'espère que personne qui travaille pour l'hydro ici à London va voir ma vidéo. Je comprends pas. Nous on fait gaffe, on essaie de ne pas trop allumer les choses et tout, mais je comprends pas comment la moyenne pour une famille pourrait être le double de ce qu'on paye. Parce que la moyenne, ça prend en compte bien sûr les personnes qui ont beaucoup plus que nous, une grande maison avec piscine et tout, mais ça comprend aussi des personnes qui sont dans un appartement. Tout ça c'est inclus dans la moyenne, donc je comprends pas. Je comprends pas. J'ai lu un truc qui disait pour l'électricité plus l'eau ensemble, en Ontario, il faut s'attendre à payer entre 200 $ si vous êtes qu'une ou deux personnes, jusqu'à 500 $ pour le moyenne. Il y avait un mois où on avait un tuyau à l'extérieur qui avait explosé, il y avait de l'eau qui coulait pendant des heures avant qu'on se rende compte. Là, ce mois-là, on avait payé cher, mais je pense même là qu'on avait une explosion de tuyaux, on n'a pas payé 200 $. Donc je sais pas si c'est que nous on consomme très bas ou s'il y a une erreur à la compagnie d'électricité. Je comprends pas. J'ai pas envie de la payer, mais c'est l'objectif du jour, on doit faire ça. Barney, notre chien, a mangé les sandales qui avaient l'attache derrière de mon fils. Si vous avez des enfants, vous savez que très souvent les écoles, ils obligent que s'ils portent les sandales, qu'ils ont bien l'attache derrière, ce qui est normal. On ne veut pas qu'ils courent à l'extérieur et qu'ils trébuchent et voilà. Vous comprenez? 4 $, 4,20 $ avec les taxes. Ça, c'était mon achat pour mercredi. Et ils ont également enlevé les 35 $ qu'on paye pour les fruits et légumes. On paye, normalement, ils peuvent te l'enlever toutes les semaines, mais nous, on fait à peu près toutes les 2 semaines. 35 $ et ce sont les fruits et légumes. Un énorme panier qui n'était pas vendu, qui était rejeté par les supermarchés. Donc, c'est super, c'est cool. Comme ça, c'est une entreprise qui rachète. Ils ont vendu, parfois, c'est juste qu'ils ont une forme bizarre. Une fois, on avait des pommes de terre et on aurait dit que les pommes de terre avaient des tétons, c'était des formes bizarres, des rejets. Ils n'étaient pas du tout en fin de vie ou quoi. C'est juste que, voilà, il y a certaines formes que les supermarchés n'acceptent pas. Si vous faites gaffe, souvent au supermarché, les fruits et légumes, ils ont tous plus ou moins la même taille. C'est parce que tous les fruits et légumes qui sont pas à peu près la même taille, les tomates qui sont trop grosses par rapport aux autres, ou un peu trop petits, on les jette normalement. Donc c'est cool qu'il y ait des entreprises maintenant, ça existe ici au Canada, ça existe aux États-Unis, il y a plusieurs entreprises au Canada selon votre région. Il faut juste regarder sur Internet, se renseigner. Les fruits et légumes en parfait service livraison. C'est ça les termes que j'ai tapés sur Internet pour trouver celui-ci. Et voilà, pas trop mal. Je suis contente parce qu'ils sont jamais portés. Donc ça c'est cool. 4 $, pas trop mal. C'est jeudi, je dois aller chez le docteur, mais je n'ai pas de voiture la journée parce que mon mari le prend pour le boulot. Du coup, je vais devoir payer 17,80 $ plus un pourboire. Normalement, il te donne les recommandations de pourboire à la fin, donc je ne sais pas combien je vais payer encore. Je devrais payer ça à l'aller et puis pour le retour, je ne sais pas encore le prix. Finalement, l'Uber m'a coûté 45 $ et 57 centimes pour l'aller et le retour et les deux pourboires.
le pourboire que j'ai payé à chaque fois, 5 $. Il vous donne plusieurs options. Et le minime et le plus haut, et on m'a recommandé soit 3 $, soit 5, soit 7, et je me suis dit 5 c'est au milieu, c'est raisonnable par rapport au prix total je trouve, mais voilà, c'est cher d'aller chez le docteur parfois quand on n'a pas de voiture, parce qu'en fait le docteur il est uniquement ouvert pendant les horaires quand mon mari travaille, donc c'est vraiment pas pratique du tout. Sinon, j'ai aussi dépensé 157 $ sur les courses. Et je vais vous montrer, pas tout, mais certaines choses que j'ai prises qui sont censées m'aider à économiser. Parce que c'est un peu mon objectif avec la nourriture en ce moment. 157 $ pour le mois d'avril. On s'est donné l'objectif pour notre famille de 4 de ne dépenser que 600 $ taxes. Take-out, comment dire ça, la nourriture quand tu achètes au resto, tout inclus. Et pour le moment, on arrive plutôt bien. Donc cette semaine, c'était plutôt les grosses courses comparées à d'habitude. Et c'est surtout parce que au début mars, je vous avais fait une vidéo, j'ai expliqué mes techniques et tout ça. J'avais acheté plein de choses et j'avais fait plein de nourriture en avance, les repas en avance et tout ça. Et finalement, ça nous tient encore. On a encore des repas au congèle qui conviennent très bien. Oh, Barney, you're gonna say hello? Barney, come. Tu dis bonjour à la caméra? Yes, hello. He's so beautiful. Je l'aime trop. Barney, tu dis bonjour? Bonjour. Oh, direct sur le microphone en plus, c'est gentil. Il y avait une promotion sur les pâtes, donc j'en ai acheté plein. Et si on dépense 12 $ sur les pâtes, ensuite on avait une offre point en fait. Et ici au Canada, si vous avez la carte PC Optimum, ça marche dans plusieurs magasins. Et puis ensuite, avec les points, vous pouvez avoir les courses gratuites. Donc la semaine prochaine, comme j'ai acheté des choses cette semaine-ci pour accumuler des points, j'aurai assez de points pour avoir 20 $ de courses la semaine prochaine gratuites. Donc c'est bien, je suis contente. Et les pâtes, ça en faisait partie. Je me suis dit, allez, du coup c'est l'occasion pour faire le stock. 4,5 kg d'oignons rouges, c'est un énorme sachet et c'était moins de 3 $. Quand je vois la nourriture comme ça, même si j'ai pas l'utilité tout de suite, j'essaie de me dire, allez, est-ce qu'on peut le congeler? Si la réponse est oui, si on peut le surgeler, je l'achète et pendant la semaine, je vais couper une vingtaine d'oignons dans un coup et les mettre direct dans le congélateur et comme ça, on peut en profiter. La dernière fois, c'était des oignons blancs, ça m'a servi pendant plus de 2 mois. Et j'ai pris aussi ça. It's heavy. Ok. Les lentilles rouges. Du coup, les lentilles, c'est super pour économiser parce que si vous avez comme moi un robot comme le Instapot ou autre, ça peut être cuit en moins de 30 minutes. Tu peux avoir les lentilles rouges toutes faites. Mais moi, je les aime surtout pour faire étaler le bœuf haché dans les plats comme par exemple les enchiladas ou les tacos. Tu fais un par viande, un par lentilles rouges, tranquille. Tu doubles la quantité de texture de viande en fait. Et ça absorbe le goût de la viande. Du coup, tu n'as pas l'impression que tu sacrifies quelque chose. Et pourtant, ça te coûte beaucoup moins cher. Là, j'en ai combien? C'est 1 kg, j'imagine. Au moins 2 kilos. C'est où? C'est marqué où? It's so heavy. Non, c'est plus d'1 kg, c'est sûr. Hop. Oh. Barney, il essaie d'intervenir. Un petit goûter pour les enfants, ce sont les Goldfish. C'est fait au moins 1 an que je n'ai pas acheté ça pour les petits. Ils vont être contents. Ouais, chiche. Ce que j'essaie de faire aussi, c'est d'ajouter d'autres sources de protéines qui sont moins chères que la viande pour réduire mon budget. Mais aussi, chaque fois que je fais des courses, j'essaie d'acheter au moins 2 boîtes ou 2 sachets, des produits comme ça, qui va pouvoir aller dans mon stockage et qui va bien me servir plus tard. Je me dis, parfois on a l'impression de faire un petit stockage pour avoir tout ce qu'il nous faut pour plusieurs mois. Ça peut être très intimidant, mais si on commence avec juste 2 boîtes à la fois, ça peut bien servir et comme ça aussi on profite des promos. Et aussi les Give Mauve étaient à des prix que je n'ai pas vus depuis avant les augmentations des prix. On a pris des gros et on a pris les petits. Et je vais pouvoir faire les goûters Rice Krispies pour les enfants pour leur lunch la semaine prochaine. Yay!
J'ai aussi acheté plusieurs trucs de nourriture qui étaient avec la petite sticker de moins 50%. Donc on a pris les yaourts. Et puis dans le congélateur, on a les bagels. Les bagels, ça se congèle super bien. Et c'était à moins 50, donc j'en étais ravie. Et comme vous pouvez voir, j'étais en train de congeler des oignons verts qu'on avait de trop, qui étaient dans le frigo et que je n'allais pas finir cette semaine. Je vais pouvoir ensuite les mettre dans un sachet ou dans un Tupperware et bam, ça va nous durer longtemps. Mais par contre, je n'ai pas pris que du simple et du sain. On a également pris une glace qui, j'espère, va nous durer au moins toute la semaine. Parce que le prix de glace maintenant, c'est très très cher. Celui-là, promo, moins de 5 $, j'étais contente. Donc ça, c'est un très très bon prix. Normalement, il est à plus de 7, il est presque 8. Et pour mon mari, pour son boulot, il aime bien avoir les boissons comme ça. Donc on a pris le Gatorade. Normalement, on n'en achète pas. C'est que pour genre les occasions spéciales ou de temps en temps. Mais là, il y avait une super promo encore. Donc on a profité. Et oui, je sais que je dois ranger le frigo aujourd'hui. C'est problématique. C'est n'importe quoi à l'intérieur. Ne me jugez pas. Ils avaient une promo ce matin à Once Upon a Child. Du coup, samedi matin, promo spéciale, je vais vous montrer ce que j'ai eu. C'est un magasin d'occasion et ça fait depuis janvier que je regarde toutes les 2 semaines dans plein de magasins d'occasion pour un vélo pour mes enfants. On a le vélo pour Amelia, je suis trop contente. Moi, je suis surtout contente parce que c'est un vélo qui peut faire facilement pour les deux. On peut le passer d'Amelia à Isaac par la suite. 65 $ au Walmart. Les moins chers sont à environ 120. Donc, pour la moitié du prix. Mais ça, c'est une meilleure marque que celle qu'on trouve chez Walmart. Donc, wouhou! Je me suis mis devant le magasin 20 minutes avant l'ouverture. Je me suis dit, oh, mais ça fait un peu exagéré, c'est un peu bizarre de faire ça. Et finalement, non, on était une vingtaine de personnes de faire le queue devant. Et tous les vélos et tout sont partis comme des petits pains. Ils en ont quasiment plus déjà. Ils ont juste, je crois, 1 ou 2 scooters qui restent. Dimanche, je n'ai rien dépensé. C'est lundi et j'ai dépensé 0 $ aujourd'hui, mais la journée n'est pas finie. Donc si ça change, si ça évolue, je vous tiens au courant. Mais je pense pas devoir dépenser de l'argent aujourd'hui. Heureusement. C'est officiellement mardi et je n'ai pas dépensé plus d'argent, mais j'ai eu quelque chose gratuitement, c'est qui est trop cool. Si vous connaissez pas, dans beaucoup de quartiers, on a des groupes Facebook qui s'appellent Achète Rien. Notre groupe pour notre quartier est encore très petit, il y a très peu de monde, mais il y avait quelqu'un qui voulait donner un vélo qui était la taille parfaite pour Isaac hier. Donc on lui a pris, il était ravi. Je pense que ça lui ira que pour cet été et après il va être trop grand pour ce vélo, mais c'est plutôt pas mal. Et comme ça maintenant, Isaac a un vélo à sa taille et Ami a un vélo à sa taille, c'est parfait. Les deux sont très très contents. Et j'ai eu quelque chose d'autre gratuitement quand je promenais Barney, parce qu'aujourd'hui c'est la journée des poubelles. Et c'est un peu une tradition ici en Ontario et dans d'autres provinces au Canada aussi, que les gens ils jettent les choses qui sont bien juste à côté de leur poubelle, soit la même journée qu'ils viennent chercher les poubelles, soit la soirée avant. Et quelqu'un avait laissé une tente qui a l'air d'être en très bonne condition. Normalement, si c'est quelque chose qui vraiment c'est destiné d'être dans les poubelles, tu vas le mettre dans un sachet et tout. Mais si c'est encore en bon état ou utilisable au moins, peut-être il faut faire juste quelques réparations, mais sinon c'est bon, tu veux juste te débarrasser. Tu laisses vraiment, pas juste devant ta maison, mais vraiment à côté de la route, et c'est attendu que les gens ils vont venir chercher. Donc on a cette tente là qui peut dormir jusqu'à 8 personnes. It's really heavy. J'ai dû marcher presque 2 km avec ça dans mes bras et c'est lourd. Oh, je sens qu'il y a du sable dedans, je l'entends. On va voir si c'est bon ou si c'est nul. J'espère qu'il est pas nul, j'espère qu'il est bien. Il est bien lourd en tout cas. Voilà, je pensais que j'allais dépenser moins. J'avoue, cette semaine, je me suis dit en démarrant, je vais juste faire des courses samedi. Peut-être il y a 2-3 factures à payer, c'est tout. Mais non. Et surtout, pour le vélo, pour ma fille que je cherche depuis des mois et des mois. On l'a eu enfin. Il y a Barney qui m'appelle, donc je vais aller m'en occuper de lui. N'oubliez pas que vous pouvez vous joindre en tant que membre de cette chaîne pour moins cher que le prix d'un café par mois. Ça me permet de continuer à vous faire publier les vidéos de qualité et ça me permet également de vous partager des contenus que je n'oserais pas partager sur ma chaîne principale. Ce sont des petits contenus secrets. Je vous aime très fort. J'ai hâte de vous voir dans une prochaine vidéo. Ciao!